Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Éclairage. Éclairage de ce jour, nous allons vous apporter de la lumière sur un sujet qui détruit et qui dérange en même temps l'économie de notre pays. La contrefaçon, c'est justement cette reproduction partielle ou totale d'un produit, d'une marque quelconque, sans l'autorisation préalable du propriétaire et celle-ci finit par porter atteinte ou préjudicier la marque valable qui est déjà sur le marché. Pour ce faire, nous recevons pour vous Monsieur Njeke Jaurès qui est avec nous, avec qui nous allons parler de la contrefaçon qui détruit l'image de marque d'un produit, mais aussi de l'économie de notre pays. Bienvenue sur ces plateaux, Monsieur Njeke. Merci. Alors, puisque nous parlons de la contrefaçon, êtes-vous pour, êtes-vous contre ou vous en êtes en même temps victime? Il y a beaucoup de gens qui en sont morts parce que, utilisant un produit qui pense être les mêmes produits qu'ils connaissent, et pourtant c'est un produit falsifié. Pour ou contre la contrefaçon? Je suis contre la contrefaçon en fait. Je suis contre cette façon-là d'imiter frauduleusement une marque de notoriété, par exemple internationale. Je suis tout à fait contre. Mais je crois que tout citoyen lambda doit être contre la contrefaçon. Contre la contrefaçon, si nous vous approchons, c'est justement à l'issue des enquêtes menées sur terrain, nous avons remarqué depuis un temps, ça remonte même de 2021, où on avait remarqué un produit sur le marché. Nous allons le dire puisque c'est le fruit de cette enquête, le papier mouchoir Everyday qu'on utilisait et à un moment donné, on se rendait compte qu'il y avait de restes sur le corps après que vous ayez enlevé la suyeère. Et on se demande, est-ce on ne nous donne plus de produits de qualité ou le peuple congolais mérite nécessairement cette qualité-là de produits? Je vous dis clairement non, car dans notre enquête, nous sommes allés plus loin pour découvrir que quand vous utilisez, on développait par la suite de démangeaisons. Il y avait des picotements sur le corps, et qu'est-ce qui se passe, Monsieur Njeke, et comment se présente votre contrat d'importation de ce produit aujourd'hui qui commence à perdre son image de marque? Merci beaucoup. La société Import-Export Compagnie, Imesconsible, est une vieille société qui a commencé ses activités en 2003. Et dans sa recherche de satisfaire sa clientèle ou de répondre aux besoins de la population, surtout quinoise, elle a commencé à importer un mouchoir, un papier mouchoir, du nom ou de la marque de Everyday. C'est depuis 2018. Et elle a cherché comme les papiers marchaient et étaient de très bonne qualité. Imesco a sollicité et obtenu un contrat en bonne et due forme dont les points essentiels sont les suivants. Devait acheter par mois pour 2024 par exemple 18 conteneurs de 40 pieds de papier mouchoir, ce qui totalisait ou qui faisait un total de 216 conteneurs par an. Et tout allait bien, mais en 2021, parce que nous sommes là avec ces papiers depuis 2018, et en 2021, on a remarqué, comme vous le dites, les clients ont commencé à réclamer que ça ne va plus avec ces mouchoirs, vous avez abîmé encore ces papiers. Alors, nous avons mis des enquêtes, on a demandé à certains clients de nous amener les papiers qui causaient des picotements, des papiers qui se déchiraient, qui restaient au visage. Ils nous ont amené des papiers mouchoirs du Vinda. On s'est étonné, Vinda. Et puis, peu de temps après, c'était Vinda, donc W de Vinda. Voilà, et nous avons appelé nos avocats qui ont porté l'affaire au parquet général.
Devant l'officier du ministère public, on a posé des questions. Le ministère a présenté aussi un certificat d'exclusivité. Je dois rappeler que le fait que nous avons signé un contrat avec la maison, les établissements France Colrit, établi en Belgique, cette maison-là avait déjà, depuis 2018 en fait, déposé sa marque au ministère de l'Industrie. Oui. Et le ministère avait en son temps émis un certificat d'exclusivité de cette marque-là. Parce qu'une marque, comme vous le savez, c'est un signe distinctif d'un produit par rapport aux autres produits des autres entreprises sur le marché. Ce signe peut être un mot, ce signe peut être un dessin, ça peut être un logo, ça peut être un slogan. C'est l'ensemble la combinaison de tous ces éléments. Alors, il a protégé sa marque de Everyday. Quand l'autre nous produit un certificat, alors l'officier du ministère public était devant des certificats et se demandait lesquels étaient bons. Voilà pourquoi il va poser la question au secrétariat général pour lui dire, mais comment vous avez émis des certificats à des maisons différentes, mais pour les mêmes emballages? Je peux vous lire la réponse du secrétaire général qui a écrit ceci en conclusion. Le certificat 06085-2021 est authentique, celui de Vinda, et se réfère uniquement à l'enregistrement du mot Vinda et non à son logo ou à un quelconque emballage. Il ne concerne que l'exploitation des produits cités en classe 16. B. Il conclut. Faire usage de l'étiquette de la marque Everyday comme modèle de la marque Vinda relève d'un faux usage et ne reflète donc pas les certificats d'enregistrement accordés à M. Fouzin Roy. Okay. Et le magistrat était à l'aise pour établir que Vinda était une contrefaçon, une copie servile de la marque Everyday. Mais à ce niveau, il ne pouvait pas annuler les certificats, d'où notre collectif d'avocats s'est porté au Conseil d'État. Le Conseil d'État, après examen, après débat et délibération, après des plaidoiries, et ainsi de suite, a pris l'affaire en délibéré. C'est la conclusion. Ordonne, à l'article 3, ordonne la suspension des effets du certificat d'enregistrement numéro 06085-2021, Vinda, du ministre de l'Industrie, attribué à M. Fouzin Roy. Donc, le Conseil d'État a suspendu les effets du certificat. C'est-à-dire que Vinda ne pouvait plus être sur le marché. On ne pouvait plus importer Vinda. Et les ministres avaient établi un PV, un procès verbal d'annulation du certificat de Vinda. C'est-à-dire que depuis 19 février 2024, Vinda n'a plus droit de citer la République démocratique du Congo. Fort malheureusement, sur le marché, nous continuons à voir ce produit être commercialisé, utilisé avec ignorance par les consommateurs. Il y a peu, dans nos recherches, nous tomberons sur l'information de l'arrivée d'une cargaison stoppée au niveau de la province du Congo central. Qu'avez-vous fait ou avez-vous suivi ce dossier jusqu'à y mettre fin? Et pouvez-vous nous établir la différence entre le vrai, le bon papier à utiliser et la mauvaise qualité qui doit être totalement banni du marché congolais? Je voudrais commencer par la dernière question pour remonter. Remarquez ici, c'est le papier mouchoir Everyday.
un papier utilisé, beaucoup aimé par les Congolais. C'est une marque internationale qui est fabriquée avec le respect de toutes les normes de santé, toutes les normes internationalement admises pour la santé. C'est ça, everyday. C'est écrit everyday. Mais en anglais, on lit everyday, Zach Doctus. Mouchoir. C'est ça l'emballage du papier everyday. Il y a le bleu, il y a du blanc ici, il y a une ligne presque horizontale et on montre qu'il y a 4 couches de papier dedans. Et pour le commun des mortels, si vous voulez acheter, lisez d'abord si c'est everyday. Et pour découvrir le vrai, il a toujours une ligne dure là. Une ligne dure au milieu. Et quand nous allons dedans, everyday, c'est un produit, quand vous touchez, c'est un peu moelleux. C'est vraiment moelleux. Et quand vous épongez la sueur, c'est fini. Et vous séchez. Ça se déchire pas facilement. C'est ça la différence. Tandis que d'autres produits là, d'abord c'est mal emballé, c'est trop gros. Hein, vous verrez des papiers mouchoirs trop gros. Quand vous touchez même, ici c'est pas doux, hein, c'est un peu dur le papier. Il y a une situation qui s'est passée. Le papier Vinda vient au Congo sans être déclaré normalement. Le problème qu'il y a à Matadi, c'est que la douane s'est retrouvée devant des conteneurs. Quand ils ont trouvé qu'il y avait des marchandises dedans qui n'étaient pas déclarées. Et qu'est-ce que la douane a fait? Elle a bloqué ces marchandises-là. Personne n'est allé réclamer. Hein. Et la douane a mis le conteneur en vente publique. Le parquet, dans ses recherches, est tombé sur cette cargaison. Il a dit, mais en fait, mais moi j'ai le document, une décision du Conseil d'État qui suspend la circulation de ces papiers. Ça vient d'où? Nous avons été convoqués, nous avons présenté tous nos documents, le certificat d'enregistrement, notre certificat d'enregistrement, cette décision du Conseil d'État. Et donc, le parquet s'est trouvé bien disposé pour dire le droit. Pour dire les droits. Et qu'est-ce qui a été fait? Le parquet donc le procureur général avait décidé la confiscation de ces papiers, près de 1200 cartons, et a soumis cela à la destruction par les services compétents. C'est ce que nous avons tous suivi, qui était brûlé, et nous avons assisté à cette destruction. Après la destruction, mais qu'est-ce qui bloque l'activation, le fonctionnement de décisions judiciaires pour que ce sujet-là ne puisse plus continuer à faire entrer sur le territoire national de produits contrefaits, qui nuisent à la santé de la population congolaise? Cette même question, nous la posons aussi. Qu'est-ce qui bloque? Il y a une décision. Il y a même le ministre qui a annulé ces certificats. Nous nous posons la question, pourquoi jusqu'à présent, tous les services de l'État qui sont à la douane, à Matadi ou bien à Noufou, comment ils font passer de telles marchandises? C'est une question que nous posons. C'est à l'État de répondre. Voilà. À l'État congolais de nous apporter des éléments de réponse. La contrefaçon, ça détruit notre tissu économique, car vous êtes sans ignorer, quand un produit est de qualité, c'est facilement consommable, ça crée de la confiance dans le chef de la clientèle. Mais une fois on arrive à contrefaire et que la qualité ne répond pas, ça détruit même la confiance du bon produit dans le chef de consommateur. Nous devons soutenir, activer, faire avancer l'économie de notre pays en nous engageant tous à lutter contre la contrefaçon, peu importe ses origines. Parce que quand on parle de la contrefaçon, on voit il y a sur le plan de billets de banque, mais là, nous parlons de produits
de produits et dans la plupart des cas, nous constatons sur le marché qu'il y a de produits contrefaits mais qu'on laisse consommer. Alors, Monsieur Njeke, le consommateur qui par ignorance ayant fait confiance à la couleur de votre produit, qu'est-ce qu'il doit désormais faire au-delà de lire pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi pour que vous soyez critiqué par la suite? Quand vous posez la question comment ils appellent, aux coopérants, ils disent non mais produit on a, et ça, on a moins cher, yango. Que font les contrefacteurs? D'abord, nous avons dit que, moi j'ai même une déclaration ici, une de leurs déclarations, qui ne reprend pas les papiers mouchoirs. Les papiers mouchoirs. Donc, ce sont des importations frauduleuses. Et comme le papier est de mauvaise qualité, il vient de mettre, je ne sais pas quelle structure de prix ils établissent. Donc, c'est pour autant dire qu'ils font tout pour anéantir la marque Everyday. Et ça a quelles conséquences du coup sur le marché de l'emploi et tout ce qui va avec? UNESCO emploie près de 100 travailleurs. Avec la chute presque à 80% des chiffres d'affaires, je ne sais pas si nous atteindrons les mois de mai avec tout l'effectif. Parce que le chiffre d'affaires, quand ça tombe, même l'État est perdant parce que nous payons pour le chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires, on paie d'abord la TVA. Oui. C'est que l'État aussi voit sa quote-part de TVA baisser. De deux, il y a à la fin de l'année le bilan qu'on présente. Et à l'avant, le chiffre d'affaires est un élément important dans le bilan. Quand il baisse, c'est l'État qui paie les impôts, l'impôt mobilier. Vous voyez? Alors, les consommateurs, ce qu'ils doivent faire, c'est d'éviter. Parce que bien qu'ils achètent à moins cher, ces papiers, les petits consommateurs achètent ça à 500 francs. Comme tous les autres papiers. Il n'y a pas que Vinda. Il y a Vinda, il y a Samerdé, il y a Good Day. Autant de contrefacteurs autour d'un produit, un seul produit. De Everyday. Ils essaient d'imiter, mais ils n'arrivent pas. Donc les coopérants, les vendeurs ambulants et tout ça, ils doivent ouvrir l'œil pour acheter un produit, un bon produit, qu'ils peuvent servir à leur clientèle. Ils fassent attention à les gens qu'ils achètent. Alors, il ne faut pas aller suivre les prix, non, vaut mieux présenter des produits de meilleure qualité, même à ces prix-là, parce que tous nous vendons en détail. Nous, on ne peut pas vendre ça. Nous sommes constatés, grossistes. Alors, ceux qui achètent chez nous, et ceux qui achètent tous ces papiers-là de la brousse, ils vendent ces papiers à 500 francs congolais. Alors, à quoi bon? Parce que c'est la population qui paie. Quand vous aviez constaté que le ministère de l'Industrie avait annulé, évidemment, le contrat d'exclusivité accordé aux importateurs de Everyday, êtes-vous reparti vers pour dénoncer? Et si c'était le cas, qu'est-ce que l'État congolais représenté par le ministère de l'Industrie a pu prendre comme décision ou vous réserver comme réponse? Je sais qu'il y a une mission du ministère qui est en cours, qui a commencé même à convoquer tous ces fabricants ou des importateurs de ces faux papiers mouchoirs. Alors, nous ne sommes pas dans le ventre du ministère pour connaître ce qui est. Mais je sais, parce que moi aussi je vais réussir cette mission-là, ils viennent nous contrôler, ils veulent connaître d'où ils prennent ces papiers-là. Il y a une mission. Mais aussi, notre collectif d'avocats est en branle, s'est mis en branle pour retourner au parquet. Il y a d'abord une affaire qui est au Tricom, au tribunal de commerce, pour la réclamation de dommages et intérêts.
Oui. Ah ben ok. Oui. Il y a aussi une démarche qui est en cours pour porter la non-application de cette loi ou bien le sabotage par monsieur De Vinda de la loi du pays. Il y a une loi, il y a une ordonnance en bonne et due forme qui a annulé, qui a suspendu en fait, jusque-là, qui a suspendu les effets du certificat, mais ces messieurs s'entêtent et continuent à importer. Ça, c'est l'État et nos avocats sont déjà mobilisés pour ça. Je crois que je reviendrai ici pour donner les résultats. Les résultats. Oui. Ben, notre enquête va se poursuivre. Alors, malobani yozai nango pour na koyebisa ba revendeur détaillant ebanso basengeli ko tia loboko po ete to bundisa pe to kwisa na corruption, détournement pour contrefaçon ezali moko ya ba crime économique o ezali ko kwisa kita ya ekolo malobani yozai nango pour na koyebisa. Merci beaucoup. Na cause en malobati parce que population na biso singeli ko bandeko baza ko ba coopérant bazo mbonga na pasi lobby parce que ceux qui mobe kwekwe déjà et comment mis dans le journal officiel oyeba ngote mobe kwa neza lobby on se retrouver boyé au moins la police yé on dit boboto biloko non bazo ça boyé bazo misa biso donc population a ça l'angélé pour na kosomba bisombela te na yebi bien que ça va papier mocho mosusu ça na emballage na ngope mosusu wana eza problème te mais everyday oyo eza ya biso ya C la classe à C boy va s'adresser à la bonne adresse toza na magasin sous kota changu de ko uti kinko e ba uti ntseli kinkole bibwa baye olie bati na ville kotoyo ba kokuta magasin wana biso de toza exclusivité to dans cette. C'était un moment de vérité. Nous aboutissons cette enquête qui a débuté en 2021 et aujourd'hui nous sommes en 2024. Nous voulons justement décourager le contrefacteur. Nous voulons décourager la corruption car nous méritons mieux que ce qu'on veut nous imposer. Alors, n'acceptons pas qu'on puisse nous imposer les antivaleurs en lieu et place de valeurs que nous avons. N'acceptons pas qu'on puisse nous imposer la mauvaise qualité en lieu et place de la qualité que nous devons consommer. Et ça fait partie de notre lutte pour soutenir l'économie de notre pays. Ça partira d'ici jusqu'à ce que nous allons atteindre d'autres niveaux. Et demain, après-demain, nous allons nous sentir heureux en consommant de bons produits. C'était bel et bien votre magazine Éclairage. Et nous sommes à la fin. Nous vous disons merci pour votre confiance. Et faites confiance à la qualité, non aux fossoyeurs de la qualité. Allez, merci.